Yalla, Boker Or Beshem Hashem, Nas Natzliach Benarviach, Lechaim Tovim Ul Shalom, Latzlacha Barbacha Bechol Maseyadenu, en ce lundi 15 du mois de août, hein, et le Yutret du mois de Av, Chaim Tovim Ul Shalom. Alors, Shiur sur Rabbi Nachman de Breslev, Shruto Egen El Kol Am Israël. C'était sur le Rabbi. Eh ben, le 17, on fera le contraire. Ok, tant pis pour lui. Acheté par notre ami Benjamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonne réussite pour lui et sa famille, ainsi que tous les projets du Rav Tutu. Toda, Rabat, Sadik, Yakar, Bracha, Be'atzlacha. Donc il a demandé sur le Rabbi Lubavitch, mais le 17, il a demandé pour Rabbi Nachman. Eh ben, on fera le contraire. Oui, c'est ça, on fera le contraire, parce que là, j'ai sorti déjà Rabbeinu. Et on va étudier ensemble, Bezrat Hashem, Koach Atefila. Vous savez, comme on l'a déjà dit, la prière, on l'apprendra de deux personnes élogieuses. Un qu'on appelle Koach Atefila, la force de la prière. On l'apprend de qui? La force de la prière, de qui on l'apprend? Léa, bonne réponse. Et pourquoi Léa? Parce que Léa a changé sa destinée, parce qu'elle a prié. Et elle a prié vraiment comme il le fallait. Elle a utilisé les forces de la prière à bon escient parce qu'elle voulait absolument obtenir le mérite d'être mariée avec un tzaddik et non pas avec un rachat. C'est-à-dire qu'elle était prédestinée, comme vous le savez tous, à être mariée avec Ésaü. Et elle a prié le ciel au point de s'être enfoncé les paupières, ici, de larmes. C'est-à-dire que les larmes étaient tellement fortes. Et qu'est-ce que ça veut dire de pleurer avec des larmes? Alors quoi, on va mettre des oignons maintenant pour faire des prières? Pérouche, d'abord, quand on pleure avec des larmes, c'est qu'on pleure avec le cœur. Et quand on pleure de tout son cœur, Akadosh Baruch Hu, comme il y a marqué dans la Masechet Kiddushin, Rahamana li babae. Qu'est-ce que veut Hachem? Il veut le cœur. Quand tu pries de tout ton cœur, tu casses automatiquement les portes d'acier de tous les décrets de ce monde. Pleurer à chaudes larmes est capable d'éteindre tous les feux de la rigueur qui sont contre nous. Et la reine, comme par exemple, des fois on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme mérite pour avoir un fils aussi tzaddik? Ils ont versé, en réalité, la mère, elle a versé tellement de larmes, surtout les prières d'une femme, comme je vous l'ai déjà dit, il faudrait 10 hommes pour atteindre le niveau d'une femme qui prie Dieu. Et pourquoi Dafka? Parce que l'homme est cérébral, la femme est émotion, elle est regesh. D'accord? Ce qui fait que quand une femme, en général, elle prie, c'est toujours avec son cœur. Nous, quand on prie, c'est Hachem, c'est pas Taïtif, Tarfi, Agit et Latera, il faut pas que j'oublie d'aller à la banque, que je dois acheter les couches, que je dois aller faire les trucs. D'accord? Nous, on est un peu space. Nous, on est bon, Hachem, c'est pas Taïtif. Des fois, on fait Maudit Monarchnoulach, on dit quoi? Je suis déjà là? J'étais où? D'accord? Ah bah, la femme, quand elle prie pour ses enfants, quand elle prie pour son mari, quand elle prie pour la parnassa, c'est mamash mi à lève. Pourquoi? Parce que on pourrait dire que, comme les femmes, elles disent souvent, ça me fait rire cette phrase. Moi, Rav Tutu, je suis entière. Oui, t'es une femme. Toutes les femmes sont entières. En général, c'est dans les caractéristiques d'une femme d'être. C'est rare de trouver des femmes hypocrites dans l'absolu, à moins qu'elles soient manipulatrices. Ah bah, les femmes sont entières. Quand elles donnent tout. Nous, quand on donne, je t'ai pas donné hier. Un peu space. Je t'ai pas acheté. Je t'ai pas. Et la reine, c'est pour ça que les femmes ont besoin d'ailleurs beaucoup de reconnaissance. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Une femme, comme elle est regesh, et quand elle donne tout. La seule chose qui lui permet de continuer à donner, c'est de la reconnaissance. Alors, beaucoup de reconnaissance. C'est là. N'oubliez pas de remercier vos femmes et de les complimenter tous les jours. Tous les jours. Kol yom. Lama, c'est mieux pour elle qu'un diamant. Bon, s'il y a les deux, c'est bien aussi. Hein. Mais c'est mieux que tout, c'est de remercier sa femme. Tous les jours. Toda rabba, toda rabba, et toda rabba. Bémet. Ça coûte pas cher en plus. La reine, Isha, on a pris de Léa, que Bémet, non seulement elle a changé sa destinée, mais elle est passée même avant Rachel. Elle a dépassé la destinée de sa propre sœur qui était prévue depuis Akadosh Baruch Hu, depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde. De qui on apprend les lois de la prière? De Chana. Petit Palel, Chana. Chana a prié. Donc on apprend qu'on doit prier à voix basse. Et on doit prier debout. Ni à genoux, ni à quatre pattes. Nous, on est dans la Amida, qui veut dire être debout. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grande miséricorde et son humilité infinie, il veut se mettre au niveau de l'homme quand on lui parle. Il veut cette proximité de panim el panim. C'est ça? Velachen, zekoach dusha bateora. Seulement, le problème qu'on a,
c'est que pour que les prières, surtout depuis la perte du temple, puissent monter jusqu'à Hachem, il va falloir prier avec des conditions. Vehelu en, et voici les conditions pour la prière. Il faut venir prier avec la tête en bas, c'est-à-dire comprendre qu'on ne mérite même pas ce que l'on a déjà, Vaïtranan, on l'avait vu, Nachon, El Hachem, quand tu es avec Dieu, tu n'es pas avec ton portable, tu n'es pas avec je sais pas qui. Petit 3, Baetaï, c'est-à-dire trouver le lieu adéquat au niveau du pshat, pas un endroit où ça sent mauvais. Baetaï veut dire fixer un temps d'étude, un temps de la prière. Pas une fois tu pries à 7h, une fois à 7h30, une fois à 8h, une fois... Non, Baetaï, quel est ton rendez-vous avec Dieu? Les morts, et bien prononcer ta prière. Aval, ces conditions-là, Afil ou Achi, on a vu que pas tout le temps on est exaucé. Qu'est-ce qui manque? Une des choses principales dans la Yahadout, qui devrait éveiller chez nous énormément de réflexion, et qui nous coûte extrêmement cher. L'une des raisons de ce que j'ai étudié, pour lesquelles le monde de la Torah souffre, c'est parce que ceux qui sont dans la Torah ne servent pas Hachem de tout leur cœur. Zelon et Sami kol alev. Et c'est pour cela que le matin comme le soir, Hachem nous rappelle tous les matins et tous les soirs. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Bechol, mais c'est bechol? Bechol, tout, dans tout. C'est une chose. Imagine ta femme, elle te dit tu m'aimes, et toi tu lui fais ouais. Comment ça ouais? Oui. Ouais, ça veut dire ouais, en partie. Mon cœur t'appartient. Et à ce moment-là, tu lui dis, je t'aime, ouais, je t'aime toi, j'aime ma mère, j'aime mon chien, j'aime Nemo, j'aime le secrétaire, j'aime le ciel, j'aime la terre. Non, 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 non. C'est compris en préparation. Non, non, non. C'est comme le complet poisson. Soit tout complet. S'il manque une frite, c'est pas bon. Mazé, tu m'aimes. On n'a pas envie d'être aimé à moitié par l'autre, d'accord? On a envie d'être aimé, mikol alev. Le Balatanya insiste énormément sur cette Nekuda. Que la plus grande teshuva, la plus sincère de toutes les teshuvot, c'est celle qui est faite mikol alev. Ça veut dire que même le Yetzerara, il est assujetti à l'amour de Dieu. Bechol levavecha, levavecha lama bet bet, Yetzeratov Yetzerara. Dieu te dit, même ton Yetzerara, je veux qu'il m'aime. Je veux que tu fasses faire teshuva ton Yetzerara. C'est Perouch Hadavar. Fais faire teshuva ton Yetzerara. Et lachem bechol levavecha. Donc, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut cette condition. Et on verra quelque chose d'incroyable. Comme on peut le constater dans le Sidour, je vous ai fait pendant Shabbat, je reviendrai sur cette petite étude, avec l'aide d'Hachem, c'est que quand on prie, ou quand on sert Hachem, be'ahava, de tout son cœur, aval mamash de tout son cœur, alors les conditions qu'on a déjà dites, ce sont des conditions spécifique. Venir avec humilité, propre, au bon endroit, être avec Hachem et pas être dissipé dans sa tête, prononcer parfaitement les mots qu'on a à lui dire, même si Dieu sait tout à l'avance, il faut quand même le lui dire. Et puis bien entendu, il faut que cette bouche, elle soit propre. Ouais. C'est comme si que quelqu'un a les mains sales, il dit à l'autre, tu peux me passer la serviette? Et juste avant, quelqu'un s'est essuyé les mains dedans. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Non, donne-moi une propre. Quand tu veux nettoyer ce qui est sale dans ta vie à tes yeux, si ça t'empêche d'avancer dans la vie, prends une serviette propre. La serviette, c'est la langue. Si ta langue, elle est propre, elle essuie le sale. Mais si ta langue, elle est sale, de la shonara, d'insultes, de vulgarité, tu as une langue qui pue. Tu as une langue que Dieu ne veut pas entendre. Lama, katalo beseder. Et ça, ce sont des conditions sine qua non. Alors, si c'est comme ça, une grande partie des gens interviendra en disant « Oh, bah alors, tu sais quoi, je prie plus, moi, parce que je suis trop loin. » On lui dit « Non, 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 non. Bah, que d'abord, tu dois faire tchouva parce que ta langue, sache une chose, tu vas te la ravaler un jour parce que tu l'utilises pour des mauvaises choses et que chaque membre appartient à Dieu. C'est assourd de parler mal d'abord, de vexer les gens, de parler mal, d'insulter. Qui te donne ce droit? Pour qui tu te prends? Il n'y a qu'un orgueilleux qui peut être vulgaire avec l'autre. Qui tu es toi pour? Aval, il y a un petit chemin qui est beaucoup plus rapide et qui est capable. Comme disait Baba Saleh, j'avais une fois posé la question aussi au Rav Zuckerman. Zecher Tzadik Livracha. C'est mon Rav pendant 2 ans, Rav Zuckerman. Rabbi Yoshua Zuckerman. Surtout avec Ganokol Israël. Le Rav Zuckerman, un jour, je lui ai dit, si on prie seul, il m'a dit prie avec des larmes.
Et Baba Saleh, il avait dit aussi, celui qui prie, qui n'a pas de minyan, et qui veut que sa prière monte, il n'y a que deux façons pour qu'elle monte. Ou tu pries avec minyan, ou tu pries avec des larmes. Si tu pries avec des larmes, toutes les portes se sont fermées depuis la destruction du temple, sauf celle des larmes. Les larmes, elles passent. Il y a une condition qui est incroyable, que je voudrais partager avec vous à propos de la prière. C'est celui qui prie de tout son cœur. Mishimedaber à la lèvre. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on est à l'époque d'avant, ou qu'on est aujourd'hui avec des barbares, et on prend votre enfant, Hazve Shalom, et on va le mettre, Hazve Shalom, qui vient à la mort. Vous avez maintenant le roi qui est là. Comment vous allez lui dire excusez-moi, roi, je voudrais poser une question. Ça vous dérangerait pas de pas tuer mon fils, s'il vous plaît, parce que vous savez que je l'aime et qu'il est encore petit, et j'aimerais bien que le garder quelques années. Ça vous dérangerait pas? Vous allez parler comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? On hurle. Je vous en supplie, je presse tout ce que vous voudrez. C'est les larmes qui coulent, les veines qui sortent. Tu parles avec ton cœur. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Donc quand on demande à Parnassa, que je gagne le loto. Si tu pries de tout ton cœur, tu vois la différence. Et la reine, dans le Télim, l'un des Télim les plus importants des 150 Télim. 150 Télim qu'a écrit le roi David. Il y a un Télim qui est le 145. La Gemara dans Wachot nous dit, tout celui qui le prononce 3 fois par jour, tu peux être certain qu'il est héritier du monde futur. Vous avez remarqué ici quelque chose qu'on appelle le Vav HaChibour. Vav HaChibour, c'est ce qu'on appelle la lettre qui est la continuité de ce qu'il y avait avant. Vous voyez, par exemple, vous avez des trains. Un train, c'est des wagons. Il y a un Vav, un crochet, qui accroche le wagon d'avant. D'accord ? Donc, quand tu prends le Vav HaChibour, ça veut dire que ce que tu vas lire maintenant, c'est la suite de ce qu'il y avait avant. Mais si je ne veux pas que ce que je vais dire maintenant soit la suite de ce qu'il y avait avant, je ne mets pas de Vav. C'est pour ça que le livre de Devarim n'est pas la suite des 4 livres. C'est un condensé de ce qui a été dit avant. C'est un livre indépendant. La reine Katouv, Ele Adevarim, et non pas Ve'ele Adevarim. Et voici. S'il y avait eu le Vav, c'est-à-dire que c'est la continuité. Ele Adevarim veut dire, maintenant, voici les choses. Ah, donc la Torah, c'est combien de livres? C'est 4 et 1. C'est pas 5 livres. Dans l'absolu, si on étudie proprement, il n'y a pas marqué Ve'ele. Et là, Ele. Donc, il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et Devarim. Et, pourquoi tu dis et? Pérouche Adavar, d'ailleurs, ce livre-là, Chloket, Rambam, il explique, est-ce que Moshe l'a écrit, est-ce que Yeshua l'a fini, Mamoumi, c'est-à-dire. Et on revient sur quoi dans le livre de Devarim? On revient sur ce qui a été dit de façon plus profonde. C'est pour ça que Devarim est un des livres les plus importants de la Torah. C'est-à-dire, il tombe toujours avec les fêtes, pas pour rien, au commencement, pendant les slichot, Devarim. Et qu'est-ce qu'on fait au Shana Rabbah? Quel livre on lit? Tous les livres de Devarim. Comme dit le Rav Yishayahu Pinto, chez Badel Haim Arukim, c'est une grande ségoula de livres. De lire tout le livre de Devarim, tous les Shabbats. Tous les Shabbats. Là-bas, dans le livre de Devarim, c'est le livre de l'Aïrat Shamaim, Devarim. Quand tu lis, tu comprends ce qu'il y a marqué, là-bas, tu te calmes. Du début à la fin, Dieu te calme. C'est-à-dire, dans le Télim 145, on va voir que chaque condition est dépendante du Vav HaChibour, c'est-à-dire du Vav qui est la continuité. Par exemple, on ne va pas tout faire, Tehillah et David, Arom Yimcha Eloi Amelech, Vav Arecha, Shimcha L'Olam Va'ed. Vav Arecha. Ça veut dire que si je veux bénir le nom d'Hachem pour toujours, d'abord il y a marqué Tehillah et David, Arom Yimcha Eloi Amelech. D'abord, il faut élever le nom d'Hachem avant de venir vouloir le bénir. On va prendre Gadol Adonai Ume'ula Meod, Viligdulato Enchaker, Viligdulato, Otpam Vab. Chaque verset. Dans les Dor Shabar Masecha, ou Gvorotecha Ygudu, Otpam le Vab. Adar Kevododecha, Vedivren Flotecha Secha. Vous remarquez qu'à chaque fois, le verset se divise toujours en deux. Première partie, deuxième partie. La première lettre de la deuxième partie du verset commence toujours par Vav, pour dire que l'un est la continuité de l'autre. On arrive maintenant, d'ailleurs, Poter et Yadecha, ou Masbi'a alechol hayratson,
Tzadik Adonai Bechol Derachav, Vechassid Bechol Ma'asav, Otpam le Vav. Et là, d'un coup, pour un verset, il y a un seul verset où il n'y a pas de Vav. Le Vav, il passe pas après, il passe avant. Vous avez remarqué? Karov Adonai Lechol Koreav. Lechol, ça c'est un lamed, Lechol. Asher Ikrahu Be'emet. Pourquoi il n'y a pas de Vav? Chazal, ils disent, quand le roi David, il a compilé ce Teilim extraordinaire, ouais, quand il est arrivé à celui qui appelle Dieu de tout son cœur, il n'a pas mis de Vav, pour dire que là, il n'y a pas de condition. Tout celui qui appelle Hachem de tout son cœur, il n'a pas besoin ni du jour, ni de la nuit, ni de l'endroit. Là où tu es, tu peux parler à Dieu, tu y seras automatiquement écouté. Karov Adonai lechol kore'av, lechol asher ikrahuhu be'emet. Tu aurais pu penser qu'il faut être proche de Dieu pour que Dieu t'écoute. On vient te dire que afilu be'astara, shebetor hastara, même si tu es au plus profond des abîmes, tu parles avec Dieu de tout ton cœur, il n'y a pas besoin de conditions. Même si tu n'es pas proche de lui. Parce que là, s'il y avait eu le Vav, qu'est-ce que ça veut dire? Karov Hashem lechol kore'av. Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Ouais. Alors il faudrait que Dieu d'abord il s'approche de moi pour m'écouter. Pour écouter ma prière. Là, il n'y a pas de Vav. Pourquoi il n'y a pas de Vav? Lechol asher ikrahuhu be'emet. Tout celui qui vient appeler Dieu de tout son cœur, il n'a besoin d'aucune condition. Il peut être dans sa voiture. Minyan, pas minyan. Il peut être dans la jungle, dans la forêt. Il peut être dans n'importe quel désert. Là où tu es. Zeba mi'alev, automatiquement, Kadosh Baruch Hu t'écoute. La raison pour laquelle, Be'emet, on ne prie pas comme il faut, c'est à cause de cela. Tout le monde connaît très bien l'histoire incroyable, extraordinaire, de Chana et de Pnina. Elkana, dans Shmuel Aleph, ça dit qu'il est marié à deux femmes, Chana et Pnina. Pnina a 10 enfants, Chana, 19 ans passés, n'a toujours pas d'enfants. Qu'est-ce que fait Pnina? Elle fait en sorte que, malheureusement, elle va faire quelque chose de grave. Elle va se vanter d'avoir des enfants face à sa sœur qui n'arrive pas à en avoir. Chazal dit que Pnina était une tzadika hors du commun. Tzadika yesod olam. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Comment tu as fait du mal à ta sœur? Elle a répondu, Pnina, je vois ma sœur prier et elle n'est pas exaucée. Mazé Omer, elle ne prie pas de tout son cœur. Donc je vais lui faire mal. Je vais toucher le sentiment chez elle pour qu'elle hurle. Et dès que Pnina a commencé à lui faire du mal en se moquant d'elle, les nerfs ont commencé à monter chez Hana. Elle est partie à Shiloh, là où il y avait Haïli Cohen Gadol. Et d'un coup, là-bas, elle est partie parler de tout son cœur. Elle est tombée tout de suite de Shmuel. Quelle différence? Elle a appuyé sur le cœur. Où est-ce qu'on a encore ça? Avec une très très grande sadika, Léa. Qu'est-ce qu'elle dit à Rachel? Elle lui dit, Apam, Nachon, Ishi, comment c'est marqué là-bas? Yaakov viendra dormir avec moi ce soir, elle lui dit. Ken? Lama, tu fais ça, Rachel? Tu veux me prendre mon mari? Vous savez pourquoi elle fait ça, Léa? Léa, elle adore sa sœur. Léa, elle fait ça parce qu'elle dit, Rachel, si tu n'arrives pas à tomber enceinte, c'est que tu pries avec tes lèvres. Il faut que tu pries avec ton cœur. Achamana li babaï. Il faut que tu pries de tout ton cœur. Bien sûr qu'il faut prononcer avec les morts. Il faut prononcer. Mais c'est pas avec le cœur. Quand est-ce qu'on a vraiment mal? Quand est-ce que vraiment on se sent, mais vraiment touché par le problème? Et je finirai avec une très belle métaphore que j'ai déjà enseignée. C'est pas une métaphore, c'est un midrash. Vous savez que, chers amis, Pharaon, il avait 3 conseillers. Il avait Yov, Bil'am et Yitro. Quand il y a eu le décret de jeter les premiers-nés dans le Nil, Yitro n'était pas d'accord, il s'est levé et il est parti. Bil'am, c'est lui qui a donné le conseil. Et Yov, il est resté assis, manger des cacahuètes. Il a dit, ah, ça va. Bien, ouais. Yov était tzaddik. Il était marié avec Dina Bat Yaakov, selon Chesed Avraham. Elle a vécu très longtemps. Et la femme dont on parle de Yov, c'était Dina Bat Yaakov. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed Avraham. Et il a eu 7 garçons et 3 filles avec elle. D'où les 10 enfants. Et ils se sont rencontrés, il est marqué là-bas, quand il avait 18 ans. En Égypte. Dina a rencontré Yov en Égypte. Mais ça, c'est marqué. Tav, l'homme est chani. Et apparemment, c'est pas trop vite. Cool. Yov, quand il est parti, le Midrash raconte qu'il y a une Bat Kol qui a dit à Yov,
dis-moi, on a annoncé la mort des enfants d'Israël, ça te fait rien? Et Yov a répondu quelque chose, Béhémet, qu'on doit tous prendre en compte. Il a dit, Ribono Shalolam, si j'avais prié, ça aurait changé quelque chose? Tu crois que Pharaon, il m'aurait écouté? Pharaon recherche qui est le Mashiach. Il est prêt à exterminer toute l'Égypte pour cela. Tu crois que moi, si je lui dis, je suis pas d'accord, il va m'écouter? Akadosh Baruch Hu lui dit, Tzochek, Mishet Tzochek Acharon. Il rira bien qu'il rira le dernier pour ta réponse. L'homme est emmené là où il veut aller. Voilà que Yov arrive en Eretz Kenaan. Le Satan met Yov à l'épreuve pour éviter qu'il regarde trop Israël. On va lui donner un onos. Il s'appelle Yov. Et voilà que Yov tombe malade. Yov n'a plus de mazal. Il est entouré de ses 3 amis. On a à peine le temps de lui annoncer la mort de sa femme et de ses 10 enfants qu'on lui annonce qu'il est ruiné. Il n'a plus rien et il est frappé de lèpre. Ça veut dire il est passé de tout absolument à rien. Et il est lépreux, c'est-à-dire on se tient à distance de lui, lui qui avait tellement d'amis. Ouais. Et là-bas, dans ces 42 chapitres du livre de Yov qui est extraordinaire, on voit Yov prier Dieu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu cries? Et Yov répond, parce que j'ai mal. Et il lui dit, mais la lèpre, c'est une maladie incurable. Ça ne peut pas changer la lèpre. Il lui dit, oui, mais j'ai mal. Et Dieu lui répond, tu vois Yov, quand on a mal, on crie. On ne se dit pas, ça change pas, ça va ranger, ça va pas ranger. C'est bizarre, hein? Quand on a vraiment mal, on crie. Et Dieu lui rendra tout à la fin. Il lui rend sa femme, ses 10 enfants, sa fortune. Pourquoi il fait ça? Pour lui apprendre que tout celui qui B'siata d'Ishmaïa fait les choses Be'ahava, toutes les choses qu'il fait, toutes les personnes qui font, beau-père, toutes les personnes qui font, je crois de Tzedek, toutes les personnes qui font les choses de tout leur cœur peuvent, Baruch Hashem, avec la prière des lèvres, on peut essayer d'ouvrir la serrure. Quand on prie de tout son cœur, on explose la porte. On n'a pas besoin d'enlever la serrure. La reine Bezrat Hashem pour tous nos problèmes de la vie, il faut comprendre que des fois, Dieu il appuie un peu plus, et encore un peu plus. Lama, parce qu'on ne prie pas de tout son cœur. Vous savez pourquoi? Il y a marqué, tu feras particulièrement attention à l'orphelin et la veuve. C'est pas juste, mais dis-moi, toi, avant que je te fasse du mal, tu es veuve, tu es orphelin, tu as quelque chose? Non, tu sais pas. Alors je vais t'éclater. Vas-y, fais du mal à personne. Si la personne, elle est veuve ou elle est orpheline, fais très attention. Ça veut rien dire. Il n'y a pas marqué, celui qui humilie une personne en public, si c'est un veuve ou une orpheline. Alors pourquoi la Torah, elle a besoin de nous racheter plusieurs fois? Fais attention à la veuve et l'orphelin. Pourquoi? Il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que n'importe quelle personne qui n'est pas ni veuf ni orphelin, quand il prie Dieu, c'est souvent avec ses lèvres. Il y a la moitié du cœur. Mais une veuve et un orphelin, ils sont tellement brisés de l'intérieur, ou un pauvre, il est tellement brisé de l'intérieur que lui, quand il prie Hachem, c'est automatiquement de tout son cœur. Et donc, ça veut dire que sa prière, elle va être tout de suite acceptée. Donc, fais gaffe. Il y a une différence entre ce cœur brisé et ce cœur qui tient bien la route pour l'instant. La Torah nous met en garde. Fais attention de ne pas vexer, de ne pas faire de mal à la veuve et l'orphelin. Lama, parce qu'un seul mot de leur part, c'est certain que ça vient 100% du cœur. Parce que leur cœur, à eux, il est brisé. La reine Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, je lui ai expliqué à mon fils, on était en train d'étudier un petit peu à la maison, et je lui ai dit, tu as remarqué 2 choses, on arrive 20 ans vers Rosh Hashanah, Bezrat Hashem à grands pas. Vous avez remarqué, la forme du shofar, ça représente quoi? La moitié du cœur, Nachon? Et qu'est-ce qui représente chez nous encore l'autre moitié du cœur? C'est ce qu'on appelle l'oreille. L'oreille que nous avons, quand tu prends une oreille et tu mets le shofar en face, ça fait un cœur entier. Shinehemar, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedishanu bemizotav etivanu, lishmoa kol shofar. Quel est le membre qui est relié au shofar? Lishmoa. C'est l'oreille. Pour te dire que quand tu as une oreille qui est prête à écouter le son qui sort de la sincérité, ensemble, le shofar et l'oreille, quand tu les mets l'un en face de l'autre, plus ou moins, bon, ça fait un cœur un peu chnana, mais ça fait un cœur quand même. Zeperusha davar. Ezrat Hashem, si tu veux que Dieu t'écoute, alors il faut que ton cri à toi, il vienne de la vérité. Et Sholim Chazal. Et pourquoi dans ce cas-là, l'accord d'un shofar, on aurait pu prendre des chatzutzrot en or, des chatzutzrot en kesef, ça veut dire des trompettes, comme on l'a vu dans la Torah, pour unir le peuple. Ouais, tchouvalo. Je dis pourquoi? Parce que les trompettes, tout ce qui touche à l'artisanat, ça vient des mains de l'homme, mais l'homme n'est jamais sincère. Par contre, un animal, lui, quand il pleure, c'est parce qu'il a les crocs du loup dans sa gorge, les crocs du lion dans sa gorge.
La hyène qui est en train de le dévorer alors qu'il est encore vivant. Les animaux, quand ils pleurent, c'est jamais pour rien. Quand un chien te demande de le sortir, c'est qu'il est arrivé à la limite de ce qu'il pouvait se retenir. Nous, par contre, on est spéciaux. On revient de vacances. Ouais, je suis crevé. Attends, tu viens de vacances. Je suis crevé. Ouais. J'ai pas de chaussures. T'ouvres l'armoire. Brac! Toutes les chaussures, elles te tombent sur la tronche. Non, je voulais dire, j'ai pas les chaussures marron avec les points noirs. L'homme n'est pas sincère. Et la reine, quand il s'agit d'écouter la prière du peuple Israël à Rosh Hashanah pour toute une destinée pour 12 mois qui arrivent, Dieu te dit, toi, je ne veux pas t'entendre. Je veux entendre le son du chauffard, de la corne d'un animal. Parce que l'animal, lui, par contre, quand il pleure, quand il fait, ya, elle est là, d'accord, ce chemin-là, qui est dans la corne, c'est sincère. Chez Neymar, Karov Adonai lechol korehav, lechol asharikra uhu be'emet. Seul celui qui est dans le émet, j'écoute sa prière. Et les animaux, eux, ils ne savent pas tricher. Ils sont que émet. Il n'y a pas de malice. Il y a un instinct, mais un animal est toujours sincère. Baruch Adonai l'olam amen.